espace holistique créé pour toi avec amour. Hymne à la création éternelle. Écoute ce qui est dit. Au premier temps, la lumière de Dieu est invisible. Le soi et l'autre se combattent en Dieu, et le soi et le moi se disputent la lumière de Dieu. Mais déjà l'autre la prend et la cache dans sa cuisse. Alors la lumière est, et la lumière est visible et paraît par les ténèbres. Le moi, qui est l'autre, cachant la lumière de Dieu dans sa cuisse, Seth, le reflet de Dieu, dit alors: je serai l'éternelle négation, par moi paraîtra visible la lumière de Dieu. Ceci est la première nuit d'un jour et le premier temps où tout est confondu en les eaux. Au deuxième temps, le combat continue entre le soi et Seth, montant et descendant, créant ainsi le haut et le bas, le froid et le chaud. Enfin, le moi s'enfuit avec la lumière cachée dans les profondeurs des eaux, repoussant vers le haut le soi, et ceci distingue l'étendue et les eaux du ciel avec les eaux de la terre, lesquelles gardent l'or et le sang mort et la courbe de toutes choses et le moi. Ceci est la nuit du second jour et le deuxième temps. Au troisième temps, le soi se concentre vers la lumière, invisible, et Seth se dessèche en terre et devient visible lui-même. Et les eaux qui ont l'air se distinguent de la terre qui a le feu, et la semence est cachée en terre. Ceci est la nuit du troisième jour et le troisième temps. Au quatrième temps, les combattants se contemplent et rassemblent leurs forces et font appel à l'étendue. Le soi lui demande le temps passif et le moi lui demande le mouvement actif. C'est ainsi que la vraie lumière brille la nuit et la lumière visible brille le jour. Et ils tracent dans le monde une croix qui délimite leur domaine. Ceci fait la direction, les jours et les nuits, et les saisons et les temps sublunaires, où toutes les apparences sont trompeuses. C'est la ruse des combattants évoqués par Seth, qui s'érige en Dieu. C'est la nuit du quatrième jour et le quatrième temps. Au cinquième temps, le soi se remet à poursuivre le moi. Ils se joignent et se séparent, et chaque fois Seth s'affaiblit dans sa lutte. Déjà 7 et 9 fois ils se sont heurtés, les eaux et les airs se peuplent de vie et d'êtres vivants en grande abondance, comme les faibles profitent de l'épuisante lutte des forts. C'est la nuit du cinquième jour, et le soi aperçoit la victoire. C'est le cinquième temps. Au sixième temps, la terre tombe faible, et la semence en elle germe et produit toute la vie végétale et animale de la terre. Ceux qui marchent et ceux qui rampent, toute vie participant du soi et de l'autre en puissance de se multiplier, suivant la semence de son espèce. Et chaque espèce est l'ombre de l'un des 12 lieux du monde, et un nombre dont l'ensemble se ramasse en un être unique, image du tout et de l'harmonie. Ceci est l'homme fait du résidu assemblé de la terre, à l'image du tout
révélé par le combat en Dieu du soi et de l'autre. Et l'homme continue à le porter en lui. Ainsi est-il passif et actif en un, mâle et femelle, parce qu'il ne sait pas encore regarder lui-même à l'imitation de Dieu. Cet homme règne sur la terre et ce qu'elle contient, dans la lumière reflétée de Dieu qui est son âme sur terre, en terre. Il est à l'image du tout et parfait en lui-même, et toute l'œuvre du monde s'accomplit en lui. Ceci est la nuit du 6e jour et le 6e temps. Au 7e temps, tout est accompli. 7 affaibli de la lumière invisible que le soi lui a reprise, ne brille plus que du reflet visible en l'or et le sang du monde. Et il a produit tout ce qu'il peut générer, et c'est le jour du repos, du Dieu réfléchi. Alors commence le temps de la vie sur terre. Il est à l'image des temps de la création, et d'abord il monte une vapeur entre la nuit et le jour, et elle arrose toute la terre et ce qu'elle contient, et ceci pendant 4 fois 10 jours, et toute semence se gonfle et se dissout, et bientôt cette vapeur se repose, et la nouvelle terre produira le germe de toutes choses. Cette nouvelle terre a pour nom Éden, et l'homme est en elle. Et la tentation et la défense, et tout ce qui est double, et le feu, et l'eau. S'asseyant sur terre, il regarde son jardin et il nomme toutes choses de son nom, mais il ne sait pas encore regarder lui-même. Alors ses sens s'obscurcissent entre le jour et la nuit, et il entre en contemplation de lui-même jusqu'au 12e jour. Le 13e jour, le soleil, lui, il s'éveille, se regardant lui-même, et il se voit en elle, son autre moi. Elle brille de la lumière du soi, mais elle aussi participe du soi et de l'autre. Il dit à elle, « Tu es comme mon autre moi. » Et elle répond, « Tu es comme l'autre de moi. Tu es mon ennemi, mais mon désir va vers toi. » Ainsi se connaissent l'homme et la femme. Ils se joignent pour mourir tous les deux et combattent la mort par leur semence. Ici se terminent les premiers temps de l'homme de la terre. Alors commencent les temps de leur lignée. Et des hommes sages les ont écrits et ont légué leur sagesse et leur histoire aux hommes de la terre. Mais ce livre ici est le premier écrit pour être légué à l'homme infini. Voici ce qu'il est dit de l'homme fini de la terre et de l'homme infini. Quand l'homme se fut regardé, se vit en elle, il éprouva de la joie à se reconnaître, et ce fut sa plus grande joie. Et l'homme s'aima en elle, et il dit, « Je suis ». Depuis ce temps, toutes les contradictions sont en lui, et toutes choses se scindent en 2 aspects qui lui apparaissent. Et le oui et le non habitent son cœur et sa tête. Quand il monte, il se voit tomber. Quand il grandit, il se voit humilié. Quand il donne, il se voit appauvri. Quand il adore,
il pense à blasphémer. Quand il aime, il voit la haine. Quand il possède, il se voit jaloux. Quand il cherche le beau, il mesure la laideur. Quand il trouve le bien, il comprend le mal. Quand il cherche Dieu, il découvre l'homme. Quand il naît, il prépare sa mort. Il souffre en naissant, il se réjouit de la vie, et la mort est son effroi. Mais il est dit à l'homme, tu posséderas la terre, et il veut posséder la terre. Sa joie est de posséder et de dominer. Il est dit à la femme, tu seras possédée. Mais la femme se révolte, et sa joie est de séduire pour posséder. L'homme, dans son obéissance, fait naître la jalousie et l'humiliation. La femme, dans sa désobéissance, part de la jalousie et de son humilité. Et l'homme, enfant de la femme, dit « Je suis ». Et la femme, en montrant son enfant, dit « Je suis ». Ce sont les hommes auxquels appartiennent la terre et qui lui appartiennent. Et ils seront aussi longtemps que cette terre qui est leur monde. Or, il est dit qu'au milieu du jardin Éden, il y a un arbre, dont les fruits rendraient immortels les hommes qui en mangeraient, après s'être vus en elle. Cet arbre est semé le premier jour de la création, et il porte fruit en 3 jours. Ce fruit ne mûrit qu'en lumière invisible. Il porte la lumière divine qui est sa chair. Quand vient le brouillard obscur qui humecte, alors le fruit de l'arbre central meurt, comme toute semence. Quand le brouillard s'épaissit dans la vallée, naît une nouvelle terre. Et de cette terre, un homme à l'image du tout. Mais la terre résiduelle de l'autre n'est pas en lui. Cet homme également s'annihile en la contemplation de lui-même. Et quand au jour du soleil son corps s'éveille, ses sens contemplent la beauté de son autre lui-même. Et il en est effrayé. Il dit à elle, va ton chemin car c'est en toi que je vais mourir avant d'être né à la terre. Et son corps reste anéanti et son âme reste en contemplation du soi encore 3 jours. Alors avant que revienne une nuit, il s'éveille. Il regarde le soleil de la terre et celui-ci descend dans les ténèbres. L'homme éternel étant mort avant de naître à la terre. Il dit « Je suis la vie ». Et elle le regarde et demande « Qui suis-je » Il répond « Tu es l'apparence, mais si tu veux aussi renoncer à l'apparence, tu seras aussi la vie. Tu seras en toi la vie, comme moi. » Et dans chacun de nous, l'âme unie de chacun vivra éternellement. Et elle sera connaissante. Et tout périra, mais toute âme unie vivra, car elle est la vie éternelle, lumière sans ombre. Et l'homme éternel anéanti, dans la contemplation de la lumière, éteint en chacun. C'est sa plus grande joie, car nulle contradiction ne subsiste.
et le oui habite son cœur, et le non habite sa tête, et c'est le cœur qui commande. Sa tête dit non et veut, son cœur dit oui et ne veut rien. Il ne veut pas monter car il est au sommet, il ne veut pas grandir car il est le plus grand. Il ne veut pas donner car il est le don rayonnant. Il ne veut pas adorer car il est adoration. Il ne veut pas aimer car il transmue tout en lui. Il ne veut pas posséder car il est tout. Il ignore le beau car il est la beauté. Il ne cherche pas Dieu car Dieu est en lui. Il ne peut pas mourir car il est mort avant de naître. Et il dit, qu'est-ce moi? Il connaît tout mais il ignore le moi. Et les hommes dualisés disent, quel est celui-là qui passe? Il se moque de tous et de nous. Mais s'il passe et se donne, et les hommes dualisés disent, haïssons-le. Mais ils ne peuvent pas le haïr, alors ils l'oublient. Seuls les animaux vont à lui, et leurs yeux tristes irradient la confiance. N'oublie pas de t'abonner, de partager et d'activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos.